Bonjour, monsieur Enkeldi. Tout d'abord, est-ce Bonjour Adèle. que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bien sûr, je suis du coup Uncle D, habitant de Los Santos depuis plus de 50 ans. Et, euh, et voilà, je suis une personne qui travaille dans la rue. Ok. Si tu es là ce soir, c'est pour une raison très spécifique. Tu veux nous parler d'un sujet exclusif que très peu de gens sont au courant. Oui, Il y a une enquête en cours qui n'a pas encore été conclue. Euh, on va parler de Yabo. Est-ce que tu peux nous dire qui c'était? oui, tout à fait. On va parler de notre petit Yabo. Qui était Yabo? Yabo, c'était une personne qui travaillait pour moi en tant que petite main, comme on les appelle malheureusement dans la rue, pendant pas mal de temps. T'es une personne qui était chère à mes yeux et chère à mon cœur et qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour moi. C'était une personne attendrissante, rigolote, comme on dirait dans le jargon, un petit peu attachante, vous voyez, ce genre de personne. Mais si on parle de lui aujourd'hui, c'est pour une raison funeste. C'est parce il s'est fait assassiner il y a 3 semaines environ, le 3 janvier, juste à côté de là où je me trouve actuellement. Et effectivement, Le, j'ai des choses à dire sur ce sujet. donc le 3 janvier, Yabo a été retrouvé mort proche du phare. Oui, Tué par arme blanche. Les médecins sont intervenus, mais il était déjà mort sur place. Euh, j'ai enquêté de mon côté. C'est pour ça que j'ai voulu te poser des questions. Euh, C'était une petite main exemplaire selon toi? oui, jusqu'au jour où j'ai appris le contraire dans la rue. Vous savez, tout se sait dans la rue, et je pense que toutes les personnes qui m'entendent actuellement le savent aussi. Quand on fait de la merde dans la rue, quand on parle avec les flics ou quand on fait d'autres types de conneries, tout finit par se savoir. Et Yabo est exemplaire jusqu'au jour où il a franchi une ligne rouge infranchissable. Pour aller plus loin, Yabo était tellement exemplaire à mes yeux et à nos yeux, aux yeux de mon groupe Compton, que on allait le recruter. Et juste avant de le recruter, on a mené un petit peu une petite enquête en regardant un peu à droite à gauche, et on a appris par de vieux amis que ce dernier avait envoyé et communiqué des positions de champ de weed à la police, directement au SPD. Vos champs de weed. Ce que peut-être vous regardez, vous êtes fait choper, etc. Peut-être qu'un de ces champs a été mis auprès des flics par cette personne. Et à partir de ce moment-là, bah, il est passé de la petite recrue parfaite à une personne infréquentable. Est-ce que tu penses que euh, quelqu'un, qui que ce soit, dans la rue, qui fait l'erreur un jour de parler aux flics, c'est irrattrapable, c'est mort à tout jamais, et il faut en venir à bout? Il y a des règles dans la rue, des règles qui se perpétuent de génération en génération. Et toute personne qui m'écoute le sait et qui est dans la rue, il y a des lignes rouges à pas franchir. Envoyer une position à des putains de flics, une position précise d'un point, quel qu'il soit, donner des informations ou quelque chose comme ça, c'est ce qu'on appelle dans la rue être une putain de snitch. Et ça, en tout cas à Compton, ça n'existe pas. Dans d'autres groupes peut-être, mais à Compton, chez nous, c'est hors de question. Est-ce que tu veux expliquer c'était quoi le projet initial des révélations ou est-ce que tu veux passer euh, aux révélations de qui l'a tué? Le projet initial des révélations, on verra ça après les révélations, je suppose. Très bien. Ça intéressera les shérifs, ça. Euh, quand il a été tué, les médecins sont arrivés et sur place, il y avait son frère, il y avait le groupe des Compton. Euh, est-ce que tu peux nous dire en détail ce qui s'est passé?
Oui, je vais enfin pouvoir passer à la partie révélation sans aucun détour de ce qui s'est passé ce putain de soir. Quand on a appris que Yabo était une putain de balance, on l'a appris alors qu'il était déjà avec nous, entre nos mains, prêt à être fraîchement recruté. Du coup, on l'a, Compton et moi, emmené ici proche du phare et on a vérifié les informations qui nous ont été données. À savoir que il aurait communiqué des informations de position à plusieurs membres du LSPD. Alors pour ça, rien de plus simple. On a dégainé notre arme et on lui a demandé qu'il nous donne son téléphone. À l'intérieur, une simple petite recherche et on est retombé sur plusieurs positions qui ont fuité depuis le 25 décembre. Au moins 3 agents, des agentes, toujours des agentes. Ce n'était jamais des agents. Depuis le 25 décembre, donc plusieurs positions. De là, on a compris que les informations qui nous ont été données n'étaient pas fausses. Elles étaient véridiques. S'en est suivi une immense discussion entre lui et moi. Puis j'ai dégainé le pied de biche que j'avais à côté de moi dans mon jean. Et j'ai commencé à le matraquer sa gueule avec mon putain de pied de biche. Il a commencé à se mettre au sol et j'ai continué jusqu'à temps que je l'entende plus respirer. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et j'ai continué avec mon putain de pied de biche à lui éclater sa gueule à cette putain de balance. Et ça devant les yeux de son frère. Jusqu'à temps qu'il perde son dernier souffle. C'est moi qui l'ai buté, Yabo. Bien évidemment que c'est moi. Qui d'autre? Qui d'autre? Et j'en profite, du coup, pour vous faire comprendre, à toutes et à tous, que vous soyez de la famille, que vous soyez quelqu'un de proche, que vous soyez qui que vous soyez, si vous dépassez la ligne rouge, Compton s'en occupera. Pas de snitch, c'est nous. Et si on fait de la merde, on le rectifie. Pour revenir plus précisément à ce qui s'est passé, est-ce que tu sais pourquoi il a révélé ces informations? Quel était son but? Ouais, je sais, je connaissais son but. Son but, c'était un but idiot. C'était d'essayer de m'impressionner. Mais il a fait tout le contraire. Il s'est pas rendu compte de l'erreur qu'il a faite. Je pense qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. C'était un petit jeune qui venait d'arriver dans la rue. Mais à partir du moment où on met un pied là-dedans, il faut savoir où on atterrit. Comment son frère a réagi quand tu l'as tué devant ses yeux? Aujourd'hui, Nick, le frère de Yabo, est à Compton. S'il est à Compton, c'est parce que il n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé et qu'il ne tolérait pas ce que Yabo a fait. Et je cite Nick, si c'était pas toi, tonton, ça aurait été moi. Voilà comment il a réagi. Et pour des affaires personnelles qui ne regardent que leur famille, il y avait des raisons en plus qui justifiaient les paroles de Nick. Donc c'était une trahison envers toute sa famille, envers tout le monde, ce qu'il a fait Yabo. Quel était le projet initial des révélations? Le projet initial des révélations, c'était tout simplement d'assumer. Je suis pas le genre de personne, et à Compton, on n'est pas le genre de personne qui se cache derrière des mensonges. Beaucoup d'entre vous le savent. Mais sur ce coup, on a fait le bloc auprès du shérif et de l'enquête pour que cette dernière soit pas résolue et qu'elle amène un procès. Procès qui n'est jamais arrivé vu la lenteur administrative des shérifs. J'en profite pour souligner le fait que 15 jours après la mort de Yabo, nous n'avions toujours pas été interrogés. Des différences juridiques entre le Nord et le Sud sont à constater. Quand je vois que pour un simple space cake, je suis convoqué en moins de 30 minutes par le SPD. Alors là, me direz-vous, est-ce que la vie d'une basse personne des quartiers compte vraiment si on met autant de temps pour déclencher une enquête? Je vous laisserai réfléchir là-dessus. Et si ça avait été un gouverneur ou un putain de maire ou un putain de patron d'entreprise, est-ce que ça aurait pris autant de temps? Ça aussi, je vous pose la question. Et tout ça pour dire que le but, c'était justement de pouvoir parler de tout ça publiquement devant un juré, devant des juges et devant vous, Weasel. Au final, les shérifs passent leur temps à être sûrs de la version qu'ils s'inventent.
et on perd plus de temps qu'autre chose. Donc j'ai décidé de prendre les devants et de venir tout révéler à Weasel. C'était mon plan initial. Je voulais le faire d'une façon différente. Et voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Tu as déjà beaucoup dit et fait des menaces Ouais, aux gens qui pourront faire pareil. le dernier mot que j'ai à rajouter, c'est que toutes les personnes qui manqueront de respect à cette fameuse ligne rouge subiront la même conséquence que Yabo. Alors si vous travaillez avec nous, ne prenez pas pour des cons. Et qui que ce soit dans la rue d'ailleurs, arrêtez de jouer avec nos couilles.